Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 13 juin, direction Paris-Longchamp pour le prix Major Fridolin. Plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer terminer à l'arrivée. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du vendredi 11 et du samedi 12 juin. Vendredi, j'avais laissé le 13 dans la colonne des chevaux de complément. Et samedi, je vous ai donné le tiercé. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, on a quelques tickets sympathiques qui sont passés ce vendredi. On a un ticket tiercé ordre qui est passé qui fait 386 €. On a aussi mon cheval du jour qui gagne à 9 contre 1. Et samedi, on a un ticket tiercé ordre qui est passé qui fait 301 €. Ça fait plaisir. Au total, ça monte à 687 € de gain. Ce mois de juin, il monte à 2771 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 117 414 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Mais c'est pas tout, j'ai une petite surprise pour vous dans ce même commentaire épinglé. Et oui les amis, l'Euro commence et tous ceux d'entre vous qui cherchent des pronostics 100% gratuits sur le foot pendant l'Euro, je vous conseille d'ajouter le groupe Telegram de la team Parieur. Ils sont déjà 30 000 à suivre leurs pronos tous les jours. Vous y trouverez des gros combinés pronos buteurs. Il y a quelques jours, ils ont carrément fait passer une cote à 26. Je vous mets le lien de leur groupe Telegram dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Caliste, il a la pêche, il vient de gagner son Quintet, il sera piloté par Stéphane Pasquier et bien que pénalisé de 3,5 kg sur cette victoire, il semble encore capable de faire mal. On écoute Ludovic Gadbin. Caliste nous a fait plaisir pour sa première sortie chez nous. Depuis, tout va bien. Il a des titres sur le parcours du jour, il faudra toutefois composer avec une valeur revue à la hausse et un terrain différent. Son comportement du jour nous permettra d'orienter au mieux la suite de son programme. Le numéro 2, Mayfield. Il est en plein dans sa catégorie, il a pris 6 parcours. Ce dimanche, il est incontournable. Et on écoute David Smaga. Mayfield n'a absolument pas démérité dernièrement sur cette piste. C'était sur 1600 mètres. Il retrouve un tracé qu'il affectionne et a tiré un numéro de corde acceptable. Il devrait une nouvelle fois bien se défendre tout en sachant qu'un éventuel orage serait providentiel. Le numéro 3, Rimini. Il retrouve des conditions qui collent du coup parfaitement à son profil ce dimanche. Attention, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Christophe Ferland. Rimini est bien physiquement. Il aura le terrain qu'il affectionne et sa distance. Comme il n'aime pas les pistes assouplies, je lui ai volontairement accordé un break. On a attendu que les pistes soient conformes à ses aptitudes. Le numéro 4, El Juma Ailia. Elle passe un test à ce niveau, ce sera son premier handicap et elle a hérité du numéro 16 dans les stalles, mais c'est quand même l'une de mes casseuses de tickets repérées. On écoute Édouard Montfort. El Juma Ailia ne sera pas dérangée par son numéro en dehors dans les stalles de départ. Sa rentrée dans un bon lot est intéressante, elle a eu le temps de bien encaisser depuis, elle adore le bon terrain et c'est une pouliche de qualité, je lui vois une belle chance de faire l'arrivée. Le numéro 5, Sinilga, elle a prouvé sa qualité à maintes reprises et elle a hérité d'un bon numéro, elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Romain Ledrenne d'Oleuse. Sinilga a bien progressé durant l'automne et l'hiver. Largement pénalisée pour ses 3 victoires pratiquement consécutives, elle vient d'effectuer une bonne rentrée après un petit break. Sans sa gêne, elle aurait fini sur le podium, la pouliche est bien montée sur la course, je la pense compétitive pour les places.
Le numéro 6, Barakatl. Ses deux dernières sorties sont bonnes, il apprécie ce parcours et il est correctement situé dans les stalles. Confirmation attendue. On écoute Georgios Alampinensis. Barakatl s'est très bien défendu dernièrement sur cette piste, depuis, le cheval est resté très bien. Il a tiré un numéro de corde acceptable et se plaît en bon terrain. J'espère donc une confirmation de sa part et m'attends à le voir de nouveau conclure parmi les 5 premiers. Le numéro 7, Twashka. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il a hérité du 14 dans les stalles. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Marcus Ninja. Twashka s'est retrouvé loin en dernier lieu. De plus, il n'a pas eu toutes ses aises au moment du démarrage avant de venir bien finir. Idéalement, il faudrait pouvoir le monter plus près et qu'il ne subisse pas trop sa course. Si tout se passe bien, il me semble compétitif à ce niveau. Le numéro 8, Ma Déclaration. Elle enchaîne les victoires sur PSF, mais qu'en sera-t-il sur le gazon? Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Vincent Sartori. Ma Déclaration est une attentiste. Le numéro 13 à la corde n'est pas dérangeant, l'arrivée au 2e poteau étant un plus pour les attentistes. La piste va être un billard et il sera probablement difficile de revenir de l'arrière-garde. Elle est bien, si elle a un bon parcours, elle devrait finir vite. Le numéro 9, Kuhubbo. Il est confirmé à ce niveau, il apprécie cette piste. Bon, il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais il fait lui aussi partie des nombreuses surprises possibles. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Kuhubbo a très bien fini dernièrement sur cette piste. C'était sur les 1300 mètres. Cette fois, il y aura 100 mètres de plus et l'arrivée sera jugée au second poteau, ce qui va avantager ce finisseur. De plus, il me semble mieux qu'avant sa dernière course, j'espère donc un bon comportement de sa part. Le numéro 10, Roderick, il a fait ses preuves à ce niveau, il reste sur une belle 2e place, il a hérité d'un excellent numéro, il s'annonce redoutable. Et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombaz. Roderick a très bien couru pour sa rentrée, m'a un peu surprise. Il est très caractériel, il est assez compliqué à entraîner. On ne peut jamais le mettre dans le rouge le matin. Il a une baisse de forme après sa rentrée, on retourne un peu à la case départ, on verra dimanche où il en est vraiment. Le numéro 11, The Champ, il est archi régulier, il reste sur 2 victoires consécutives mais au niveau inférieur. Pénalisé au poids mais limite inconnue, c'est un joli coup de poker à tenter. Et on écoute Jan Lerner. The Champ est très en forme, mais sa situation au poids se complique. De plus, il monte de catégorie ce dimanche. C'est toutefois le moment ou jamais pour tenter à ce niveau de la compétition. Il apprécie le bon terrain et a tiré un bon numéro de corde. Le numéro 12, Arabino. Il a terminé 10e pour son premier handicap. Bon, là, il retente sa chance, mais il a quand même hérité d'un bon numéro, donc méfiance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 12. On passe au numéro 13, Snowball Jackson. Il passe un test à ce niveau, mais d'après son entourage, son dernier échec comporte des excuses. Dans ce quintet ouvert, lui aussi est loin d'être une impossibilité. Et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombaz. Snowball Jackson a été desservi par le terrain collant dernièrement. Il sera sur une distance qui lui convient et trouvera un terrain à sa totale convenance cette fois-ci. Il est très bien le matin à l'entraînement, il n'a pas trop de métier à ce niveau de compétition, mais j'ai hâte de le voir courir. Le numéro 14, l'Ange de Minuit. Alors c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre, et il va devoir sortir le grand jeu pour espérer briller d'emblée. Et on écoute Stéphane Wattel. L'Ange de Minuit va effectuer une vraie rentrée. Il risque d'avoir besoin de cette course, même si les chevaux d'âge créent parfois la surprise pour leur retour à la compétition. Il est sur sa distance, mais est assez délicat, très fougueux, et les handicaps fournis en partant ne sont jamais faciles pour lui. Le numéro 15, Mademoiselle Emma. Elle est régulière, elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau et elle sera pilotée par Eddie Ardouin. Seule ombre au tableau, elle a tiré le numéro 15. On écoute Édouard Montfort. Mademoiselle Emma a effectué de bons débuts dans les gros handicaps dernièrement. J'espère une confirmation. Je pense avoir de bonnes chances dans ce quintet. Je redoute juste son inexpérience.
J'aurais aussi préféré une piste plus souple, car cela ne la dérange pas, mais pourrait contrarier certains de ses rivaux. Le numéro 16, Highest Rocker. Sa régularité fait plaisir à voir, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il est confirmé à ce niveau, il va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Et on écoute Madame Véronique Dace. Highest Rocker est toujours aussi bien. Je l'économise en le courant de façon espacée. La distance et le bon terrain seront à sa convenance. J'aurais préféré un numéro de stall plus près de la corde, mais cela aurait toutefois pu être pire. Je serais satisfaite s'il finissait parmi les 5 premiers. Le pronostic, ça donne As, 10, 6, 5, 2, 11, 16, 3, cheval de complément le 15, si jamais un autre lot partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.